D'accord, allons-y. Allô? Oui, allons-y, je t'écoute. Je disais que, en fait, je suis en train de débattre avec ma femme sur un petit truc là. Oui. On a juste savoir, Hmm. la Bible a descendu sur quel prophète? Attends, hein. Les messieurs parlez pas, ils m'ont pas fait, je sais pas. La Bible a fait quoi? La Bible est descendue sur quel prophète? La Bible n'est pas descendue sur un prophète. Ah bah, t'es d'accord avec moi maintenant ou pas? Aucun prophète n'a reçu la Bible. L'auteur de la Bible, c'est Jean Chrysostome. C'est 40 témoins qui se sont assis pour composer la Bible. Le Coran, lui, il a été révélé à un prophète qu'on appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'évangile a été révélé à Jésus. Pas la Bible, pas les évangiles. L'évangile. C'est ce que tu as dit, l'évangile, pas la Bible. Pas la Bible, mais l'évangile. C'est l'évangile, c'est quoi? La Torah a été révélée à Moïse. Oui. Le psaume là, le psaume a été révélé à David. Puis là, on dit Zabou. Ça aussi, c'est ça, non? Il n'y a pas compris? On dit Zabou, bien quoi là? Zabour, Zabour. Oui, oui. Ça, c'est le psaume. Dieu a donné ça à David. La paix de Dieu soit sur David. C'est un prophète. Oui, oui. Maintenant, l'évangile là, on n'a pas dit les évangiles. L'évangile a été révélé à Jésus. Mais l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean, ça c'est pas, voilà, ça c'est pas, c'est Jésus qui a envoyé ça. Ok. T'es d'accord avec moi? Merci beaucoup. Merci ma soeur. Faut me faire devenir musulmane, tu attends quoi? Quoi? Moi, ma femme est musulmane. Ah ok, pardon. Alors, il n'y a pas de problème, merci beaucoup. Non, merci beaucoup à toi, vraiment, c'est gentil. D'accord. Amin. Bon, je suis en direct pour quelques minutes seulement, rapidement, pour vous dire que tout à l'heure, à la place Alassane Ouattara, l'apothéose de la tournée de la DDR à San Pedro, c'est ce soir, à 20h-22h. Vous êtes tous invités à suivre le live pour ceux qui sont à la maison. Et disons, voilà, à la maison, bien sûr, partout dans le monde. Et ceux qui seront sur place, à la place Alassane Ouattara, ce soir, tout à l'heure, 20h-22h. Maintenant, ce soir, là, c'est quel jour? Toi qui me regardes là, peut-être c'est demain, peut-être après-demain. Moi, il dit ce soir. Donc, ceux qui sont en direct, c'est ce soir. Ceux qui sont en différé, c'est ce soir. D'accord. Maintenant, un internaute à partir de 1000 francs. C'est en train de monter par la grâce d'Allah. Il y a des gens, souvent je me lève le matin, je vois beaucoup de personnes faire des dépôts. Quand on récompense, un internaute à partir de 1000 francs, on va dire c'est rien. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir 1000 francs dans ce monde-là. Mais ils font des bénédictions. 1000 francs, ça fait 1,50 €. Voilà, bon, on va dire bon, 2 € ça. Là, mon mot qui est dessus, là, ça peut faire les frais. 2 €. Donc, un internaute à partir de 1000 francs pour la construction du centre islamique DDR. Les choses avancent par la grâce d'Allah. À Soubré. Merci à la population de Soubré. Vraiment, vous avez frappé fort. Merci à la population de d'Ivo. Merci à la population de Daloa. Merci à la population de Man. Merci à Boaké. Merci également on a fait Boaké, Daloa, Man. Et puis après, on a fait Divo, Soubré, San Pedro. Donc, merci à toutes ces populations-là. On rentre à Abidjan, Inch'Allah. Et puis, on va mettre le cap, Inch'Allah, sur Bondoukou. Bondoukou, on descend maintenant pour venir à Bangourou. Et puis maintenant, la suite se fera, Inch'Allah. Allô? Allô? Oui, allô? Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, monsieur, s'il vous plaît, il y a une question à vous poser. À qui ai-je l'honneur? Bon, c'est monsieur Moumouni Tiliga. Ok, bismillah. Bon, est-ce que lorsqu'un chrétien immole un animal, Oui. est-ce qu'un musulman peut manger? Est-ce que tu peux me confirmer, il a immolé l'animal au nom de qui? Bon, au nom de Dieu. Quel Dieu? L'unique Dieu. Oui, mais quel Dieu? Il y a plusieurs dieux. Quel Dieu? Si au moins tu as la confirmation qu'il a immolé au nom de telle personne, mais c'est comme par exemple, tu me demandes, si un féticheur a immolé un bélier, tu peux manger le féticheur? Allô? Allô? Si un féticheur a égorgé poulet là, tu peux manger le féticheur? Oui. Tu as mangé si féticheur a égorgé quoi? Allô? Oui.
Si féticheur a égorgé poulet, est-ce que tu peux manger? Je ne peux pas manger. Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas manger? Parce qu'il a égorgé au nom de ses fétiches. Non, quand il y a quelle preuve qu'il a égorgé au nom de ses fétiches? Bon, la preuve est que s'il verse le sang sur ses... Non, il n'a pas versé sang. Il n'a pas versé sang quelque part. Il dit seulement, il a égorgé. Il est féticheur, il a égorgé. Tu manges, mais tu ne manges pas. Non, ça, je ne mange pas. Bon, pour quelle raison tu ne manges pas? Parce qu'il n'est pas... Bon. Parce qu'il n'est pas religieux. Il n'est pas? Il n'est pas un religieux. Il est quoi? Il est féticheur, non? Oui. Mais c'est sa religion qui est son fétiche, là. Lui, c'est sa religion qui est son fétichisme, là. Oui, oui. Maintenant, moi, cette question-là, les imams peuvent te dire la bonne réponse selon l'islam. Oui. Mais moi, si moi, il n'y a pas la certitude, par exemple, bon, par exemple, vous dites, mon voisin est là, il a égorgé son animal. Peu importe le voisin, s'il a égorgé son animal, si je doute là, je préfère laisser. Il dit, moi, je n'ai pas dit l'islam a dit, oh, moi. Maintenant, qu'est-ce dit l'islam sur ça? Il faut demander un imam. Tu comprends? Tu demandes un imam, il va te dire, si chrétien a égorgé là, tu peux manger ou bien tu ne peux pas manger. Bah, il va te donner les arguments, il va te donner, voilà. Viens. C'est toi qui es là pour ça. Donc, tu comprends un peu? Ouais, je comprends. Il faut demander à nos imams, ils sont au-dessus de nous dans la connaissance. Ok. C'est bon? Mais on allait trouver ce débat aujourd'hui. Il y a un qui a dit, lui, il a demandé à un imam, il dit, si le chrétien a égorgé son animal au nom de Dieu, le musulman peut consommer l'animal. Au nom de Dieu, non? Oui. Le problème, c'est de savoir au nom de quel Dieu. Mais si il a égorgé l'animal, soit il va adorer quelque chose, il ne doit pas manger l'animal. S'il a fait quoi? S'il a égorgé et puis il va faire quoi? Adorer. Voilà, pour éviter tout ça, ce que l'imam a dit là, il faut lui bien demander, il va bien t'expliquer pourquoi tu as la bonne réponse. Ok. Merci beaucoup. Merci. Il fait quoi? L'imam dit, s'il a tué au nom d'autres divinités, par exemple au nom de Jésus là, tu ne dois pas manger, il a tué au nom de Jésus. Ok. L'imam a précisé, il dit, s'il a tué au nom de Jésus, tu ne manges pas. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc s'il a dit au nom de Dieu créateur, qui n'est pas Jésus dans sa conception, voilà, donc l'imam dit, si c'est ça, tu peux manger. Ok. Mais il faut te, où il est? Ah, pardon. Bon, voilà, en tout cas, ma soeur, bonsoir, bonjour. Tu as peur de parler quoi? De démontrer. Tu ne vas pas qu'on te voit, non? Imam, tu sais ce qui se passe? Elle est musulmane, hein? Elle s'apprête à devenir chrétienne. Si c'est faux, il faut dire, imam est là, je suis là. Comment tu t'appelles? Asita. On est à San Pedro. Donc, comme ils ont dit là, je ne peux pas te coller l'étiquette pour m'expliquer. Tu es musulmane, ou bien tu es chrétienne, ou bien tu veux devenir chrétienne, ou bien qu'est-ce qui se passe? C'est comme si tu es à l'hôpital. Il faut attraper ça là, ils ne vont pas te voir. Il faut parler dedans, hein. Ils ne vont pas te voir. Hein. Personne ne va te voir. Donc, et tu as la même maladie que ma fille. Asthmatique là. Qu'Allah te donne la santé. Amen. Non? Tu es chrétienne ou bien musulmane? Est-ce que tes parents sont chrétiens musulmans? Ils sont musulmans. Tu es musulmane. Ce qu'on m'a dit là, c'est vraiment c'est faux. Dis gens qui veulent devenir chrétienne là. Non. C'est pas vrai. C'est pas comment je pose. Il y a des questions. Bon. Sur l'islam que tu ne comprends pas. Bon, oh, j'étais jusqu'en première, ça allait. J'étais assez une bonne croyante. Je faisais bien mes prières. Il y a les saluts, mais beau. À moins de. Il n'y a pas de problème. Donc faites chaque. Je faisais bien mes prières. Il mettait le voile même de la 6e jusqu'à une classe, depuis en 3e. À l'école là-bas, quoi.
Qui ne sont pas musulmanes. Okay. Il y a mon amie, bon, elle ne parle pas de Dieu. Mais là, moi, elle me dit qu'elle a été baptisée. Que elle a commencé à me dire que elle, franchement, qu'elle a connu Dieu, que depuis sa vie en paix, que franchement, elle est en paix avec elle, même qu'elle a la paix intérieure, c'est qu'elle va mourir là, elle va aller directement au paradis. Elle est chrétienne, hein? Ok. Qu'elle a été baptisée. On n'attend pas. Elle a été baptisée, elle m'a dit que elle a, franchement, on ne voit pas, hein? C'est moi, on va pas parler. D'accord. Elle m'a dit qu'elle a connu Dieu. Je lui ai dit que, comment avec elle a cette attitude que genre, elle a vraiment connu Dieu? Elle dit que parce que Dieu s'est manifesté à elle. Que parce qu'au fait, que Dieu a un esprit qui est venu en elle et qu'elle a cette attitude que elle n'ira pas en enfer. Maintenant, moi, je me pose la question. Moi, je prie, mais qu'est-ce qui prouve que, parce qu'en islam, là, nous, on prie. D'après ce que j'essaie, on prie pour avoir le salut. C'est ce que je me suis dit. Mais je me suis dit qu'elle, déjà, elle a cette attitude que genre, elle va partir au paradis. Pourtant, moi, je sais que dans les écarts, il y a des péchés et tout. Pourtant, elle et moi, ensemble, c'est ma meilleure amie, on fait tout ensemble. Et elle fait tout. Au fait qu'elle parle, tu sens qu'elle est vraiment sincère. Elle est sûre. Ouais. C'est vrai que j'ai déjà eu des problèmes de confiance en moi, mais genre, elle était sûre. Franchement, c'était enviable. Et il y a aussi des musulmans qui, franchement, quand ils parlent de Dieu, maintenant, ils disent, waouh, ils sont concrets, ils savent ce qu'ils veulent. Ils sont sûrs. Et puis, il y a moi, je ne sais pas où j'étais. Ça veut dire maintenant, il a commencé à prier. Mais quand je priais là, il y avait l'impression que je priais dans le vide. Mon cœur n'était pas sur la prière. J'ai à me motiver moi-même, à m'auto-motiver. Il faut prier, c'est le plus important. Tu vois, si tu pries là, on ne sait jamais. Vu que tu ne sais pas si c'est ce qu'ils disent qui est vrai, mais c'est ce qui est vrai. Il a voulu poser la question à mon papa, mais il y a eu peur. Le père a dit que. En tout cas, il y a eu peur. Et puis, avec le temps, mon cercle a grandi. Mais c'était plus des chrétiens que les côtoyais. Et puis, il me répétait toujours la même chose. Il me répétait toujours la même chose. Je me disais que, elle, comme ça, une amie m'a dit qu'elle avait un problème. Mais elle a dit à son Dieu que voici mon problème. Mais te confie mon problème. Et puis, je t'attends. Et elle m'a dit qu'elle a eu un miracle. Par exemple, un problème d'argent. Et en espace d'un moment, elle m'a dit que le problème s'est réglé. C'est vrai, je côtoyais les chrétiens, mais par contre, j'essaie de m'attacher encore aux racines. Et parfois, me reçoit sur des vidéos. Par exemple, vous suivez aussi, il voit des vidéos. Et récemment, à l'école, à l'université, il y a un gars qui s'approche. Il me dit que, est-ce que tu as rencontré le Dieu? Il dit quel Dieu? Est-ce que tu as rencontré? Ok, salam. Tu t'assois là, toi, tu prends la chaise. Voilà. Ok, salam. Il a demandé, est-ce que tu as rencontré Jean-Jésus? Tu as la paix. Tu as rencontré la paix de Dieu. Il faut voir si ça se coule. Allons-y. Pourtant, il savait qu'il avait atteint un niveau. Par exemple, il savait par exemple que j'avais commencé à prier. Même si ce n'était pas tout mon truc, mais je me forçais à être concentrée pendant la prière. Et lui, il m'a dit qu'avant, lui, il était musulman. Mais il faisait des bêtises, il n'arrivait pas à être constant dans la prière, tout et tout. Mais avec le temps, quand il a rencontré le Christ, il s'est senti apaisé, qu'il a eu la conviction que lui, quand il va mourir, il va au paradis. Puis il m'a dit que nos actes là, c'est pas si il va mourir. Et puis l'être est rempli de péché, parce qu'il a dit qu'on péchait par action, par parole et puis par pensée. Qu'est-ce qui prouve tous ces péchés là? Moi, avec les bonnes actions, il faut compenser ces péchés. Que lui, il ne croit pas. Que c'est la miséricorde de Dieu qui va nous mettre au paradis, qui va nous envoyer au paradis. Que donc, allez dire qu'on va aller payer nos actes le jour de la résurrection là. Que c'est bêtise, que c'est faux. Et il a commencé à me parler, il a commencé à parler. Moi, il est parti, mais j'avais ma peur d'elle. Je lui ai dit que, mais. Et puis, il a essayé je me suis dit qu'elle me voilait. Et puis, je me suis dit que, non, mais il s'est même plus. Franchement, je suis perdue. Et c'est parti, il sait plus. Il sait plus. D'accord. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ba'd. Merci beaucoup, ma soeur, qu'Allah facilite. C'est vrai, ça peut arriver à quelqu'un de douter. Ça peut arriver, hein. C'est vous qui devez venir là. Où est le concerné? Non, c'est pas toi. Mais c'est pas toi qui m'as appelé dans la journée? Non. C'est pas toi. Ok. Donc, comme je te le disais, ça peut arriver à quelqu'un de douter de sa religion. Beaucoup de personnes ont regardé nos vidéos là. Ça a renforcé leur foi. Parce qu'ils avaient le doute comme tu l'as. Le doute est permis, hein. C'est permis. Mais ton doute ne doit pas te faire quitter l'islam. Ça doit plutôt t'amener à faire des recherches sur l'islam. Et non à arrêter de prier, je ne sais plus où pas. Ça arrive à beaucoup de personnes. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas la foi, mais pour ébranler la foi d'un vrai croyant, c'est difficile. Hein.
C'est vraiment, vraiment, vraiment difficile parce que dès que tu poses net, lui, il vérifie d'abord. Et puis, il fait des recherches. Il fait des recherches. Sa première réaction, là, ne va pas directement sur quitter l'islam ou bien encore arrêter de prier. Non, 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 non. Tu parlais de peser vos actions, tout ça. Elle qui parlait de ça, elle se base, par exemple, sur une sourate du Coran, où elle a dit, ils vont peser celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Celui dont la balance sera légère, sa mère destination sa mère destinée est un abîme très profond. Voilà, un feu ardent, etc. Mais attends, peser balance là. Dieu là, c'est pas un vannet de viande. Et puis il va prendre balance, il va mesurer. Non, 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 non. La balance symbolise la justice, l'équité. Quand tu vas au tribunal ici en Côte d'Ivoire, là, tu vas au tribunal là, sur la table du tribunal là, où les juges s'asseyent là, tu vois, il y a une balance. La balance là est déposée là-bas, on n'a jamais pesé rien dedans. Ça montre qu'ils sont justes ici. Et puis balance là, c'est comme ça y est. Ça symbolise l'équité, la justice. Dans la Bible, on dit eux aussi, là, on va peser aussi leurs actions. Ça y est dans la Bible. Alors, mais comment se fait-il que vous dites qu'on pèse nos actions? Nous, on explique. Maintenant, eux n'ont qu'à expliquer comment se fait-il que vous qui avez la vérité, on pèse vos actions. Ça, c'est un. Secondo. Excuse-moi. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment vous allez, Oussad? Ça va, alhamdulillah, quel honneur? C'est Rahim. Rahim. Alors, rapidement, je suis en direct, je suis en train de parler avec quelqu'un. Ok. Oussad, attendez. Oui. Je suis dans un groupe, on est en train de faire un débat. Et là, je suis seul, en fait. Je suis un peu de me débrouiller. Si c'est possible, je peux vous ajouter dans les groupes que vous puissiez un peu m'aider, en fait. En fait, moi, il ne fait pas de débat dans le groupe, en fait. Ça, c'est mon totem, ça. Débat dans les groupes, c'est comme quelqu'un qui se cache dans une maison, ils font des débats, personne n'est au courant, on ne sait pas, c'est voice sur main, chacun va envoyer les voice, chacun va écrire. Non, 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 ça, c'est du désordre, ça. Si ces personnes-là peuvent me contacter, on sort dehors, comme je suis en live actuellement, moi, c'est ce que je préfère. Mais débat dans WhatsApp, là, moi, j'aime pas. Parce que c'est comme vous vous cachez dans une maison, ça ne profite pas aux autres personnes, non. Et puis là-bas, c'est pas trop ordonné aussi, ils n'aiment pas trop ça. C'est très compliqué. Ok. Ok, Oussad. Maintenant, si tu as besoin d'arguments, Inch'Allah, je peux te donner quelques arguments, il n'y a pas de souci. Ok, Oussad. Si c'est possible, on peut faire, je ne sais pas, une appel vidéo. Je répète encore, tout ça, c'est le WhatsApp. Celui qui est en train de débattre avec toi, c'est une personne, c'est des personnes, c'est comment? C'est des personnes, ils sont nombreux, en fait. Je suis seul. Oui, mais tu allais faire quoi là-bas? Ah non, c'est juste qu'ils me disent que Jésus-Christ est venu pour sauver toute l'humanité entière. Ah, ça c'est un cadeau du ciel, mais c'est pas dans WhatsApp qu'on fait ça. On sort en plein air pour faire ça. On ne se cache pas dans WhatsApp. La plupart de ceux qui font débat sur WhatsApp, soit c'est des personnes qui ne peuvent pas faire des débats publics, là on peut les comprendre. Mais nous qui sommes habitués au débat public, nous on ne peut pas se cacher dans une chambre pour faire débat. Ça serait compliqué. Moi je ne fais pas de débat sur WhatsApp. Sur WhatsApp? Oui, non, moi je trouve ça comme si on se cachait, quoi, pour moi en tout cas. Mais il n'y a pas moyen de m'aider au stage. Mais je suis en direct actuellement, je suis en train de parler à une soeur qui doute de l'islam. Donc, ça, il vaut mieux elle de la ramener que on va aller s'asseoir là-bas, je vais faire des voices. Et puis d'ailleurs, je m'avais à la conférence comme ça. Il faut organiser ça. Il faut leur dire, celui qui est prêt à m'affronter seul à seul, face à face, on va organiser ça sur le StreamYard. StreamYard nous permet de nous voir en visioconférence comme ça. Et puis, il y aura des modérateurs. Il faut leur proposer ça. Moi, je suis partant pour ça, il n'y a aucun souci. Là, à visage découvert, tout le monde est là, le thème est placé. Et puis, on fait le débat. Faut les proposer. Mais le problème est que moi, je suis au Congo. Oui, mais attends. Tu es au Congo, tu me parles en Côte d'Ivoire, non? Donc, c'est la même chose. La visioconférence, là, peu importe ton pays, tant que tu as connexion, c'est fini. Voilà, il faut leur faire la proposition. S'ils sont d'accord, tu m'appelles. Ok. Vous avez dit c'est quoi? J'ai dit, ils n'ont qu'à me contacter. On va organiser ça débat en visioconférence. C'est comme, par exemple, le Zoom, là. C'est comme Zoom, c'est le StreamYard. On appelle ça le StreamYard. Voilà, on peut 5, 6, 7, 8 personnes. On est dans le studio, on voit le visage découvert de tout le monde. Et puis, il y a un modérateur, on lance le débat sans problème. Merci beaucoup. D'accord. Ma soeur, donc je disais ceci. Le doute est permis. Dans le Coran, il est écrit noir sur blanc. Il dit bien noir sur blanc. Si tu es musulman, tu rentres au paradis. Quand je dis musulman rentrer au paradis, ça veut dire que si tu es musulman, tu fais la fornication, tu vas dans maquis. Quand tu es musulman, non. On parle de celui qui est bon musulman, qui est meilleur musulman dans la voie d'Allah. Ton paradis est clair, selon le Coran. Il n'y a pas un livre sur la terre qui garantit le paradis de quelqu'un noir sur blanc si ce n'est pas le Coran. C'est parce que tu ne connais pas ces étapes-là. Ma fille Natacha, là, c'est comme ça, les gens ont fait à elle.
Ils ont commencé à l'automatiser, voilà, machin, Jésus est Dieu, machin, fils de Dieu, rentrer, sortir. Elle a pris, ils lui ont donné Bible, elle est venue maintenant à la maison. Il a donné des versets seulement, elle est partie démonter tous les filles qui sont à l'école là. Elle est devenue même star comme à l'école là-bas. Les gens ont commencé à l'appeler quand il y a un débat. C'est comme ça qu'elle s'est intéressée dans l'interreligieux. Aujourd'hui, elle a, je crois, 32 ou 33 personnes converties à l'islam. Mais elle suit les traces de son papa. Pourquoi? Elle n'a pas douté, elle a plutôt affronté. Il ne faut pas douter. Toi, tu es musulman, tu vas douter de ta religion par rapport à quoi? Tu peux ne pas connaître bien ta religion. Tu peux ne pas connaître les versets pour lire. Et ce qui est grave. Parce que tu ne peux pas être musulman sans connaître quand même les versets qui peuvent te permettre de prier. C'est la moindre des choses. Donc, il ne faut pas douter. Surtout que tu regardes nos vidéos et puis tu doutes pourquoi. Tu regardes nos vidéos et puis tu doutes là, c'est pourquoi. Non seulement en partant d'ici, je te donne mon numéro. C'est lui qui dit, ouais, appelle-moi. Elle dit que si tu n'as pas unité même là, si tu m'appelles et que c'est toi là, il raccroche. Et puis moi-même, je rappelle. Tout ce que j'ai en train de faire là, je te pose à terre. Vous dites quoi là? Donnez-moi le verset de la Bible. La Bible est là, le Coran, elle a montré. C'est parce que tu ne connais pas, ils veulent te marmailler pour t'amener. Tu vas l'adorer l'homme, quoi. Tu préfères laisser Dieu pour aller adorer l'homme. Pourquoi? Tu vois ici, toi aussi, mon voisin adore l'homme. Ça, c'est son problème. Nous, on adore celui qui a créé l'homme. J'arrive. Allô? Allô, mon frère. Salam alaikum. Wa alaikum salam. À quel honneur? Oui, mon nom c'est Taoufik et j'appelle depuis Londres. Ok, bismillah. Oui, c'est que je suivais un débat avec les Anglais ici. Ah. Et le thème, c'est que, bon, pour moi, si tu as le courage, comment ça s'appelle, Jésus est musulman. C'est les chrétiens qui disent ça. Il faut me prouver, vous les musulmans, vous dites que Jésus est musulman, il faut le prouver. Et puis quand on les donne les versets bibliques qui disent que, bon, Jésus a dit que tout ce qu'il fait, ça vient de son Père. Et puis maintenant, leur réponse, c'est que selon la sourate Ikhlas pour le roi là, que Dieu n'a pas engendré, et bon, quand Jésus dit que son Père là, ça veut dire qu'il n'est pas musulman. Quand tu es musulman, comment ça s'appelle? Dieu ne peut pas avoir de père. Je ne sais pas si tu me comprends, mon frère. Si, je comprends. Oui, bon, je veux peut-être que si vous pouvez me donner quelque chose là, un argument là que je peux leur poser aussi, quoi. Parce que vraiment, là, bon, je suis bloqué le jour là, quoi. Faut leur dire ceci. Que veut dire musulman? Musulman signifie quoi? Musulman signifie celui qui se soumet à la volonté de l'éternel Dieu. Quelqu'un qui est soumis à la volonté de Dieu, on t'appelle musulman. La deuxième question que tu leur poses, Jésus était-il soumis à Dieu ou il n'était pas soumis? Si Jésus était soumis à Dieu, nous disons qu'il était musulman et non un adepte de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Être musulman n'est pas forcément adepte de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un te dit maintenant que non, il n'était pas musulman, tu t'arrêtes là, tu vas plus loin. Il n'était pas musulman, il était quoi? Si vous dites qu'il n'était rien là, rien ne peut pas prouver quelque chose. Si tu dis qu'il n'était rien, il faut me prouver il était quoi? Si tu dis qu'il était chrétien, tu es foutu. Si tu dis qu'il pratiquait le judaïsme, tu es foutu. Maintenant, si tu dis qu'il n'est rien là, tu ne peux pas dire qu'il n'est rien. Comment tu contestes qu'il était musulman et puis tu avais d'arrêter pour dire qu'il n'est rien? Il n'était rien. Il n'était rien, ça veut dire quoi? Mais est-ce qu'il était soumis à Dieu? Oui. Soumission veut dire quoi? Alors regardez la définition de soumission. Dans le Coran même. Dans le dictionnaire même. Chez le musulman, soumission à la volonté de l'éternel. Tu t'appelles musulman. Maintenant, deuxièmement, Jésus là, quand il voulait prier là, il dansait ou bien il chantait? Il se prosternait le visage contre le sol pour prier. Et quelle est la religion qui se prosterne pour prier? C'est les musulmans. Mais pourquoi Jésus n'est pas musulman, il se prosterne pour prier? Non, moi-même je me prosterne. Hier, il y a un qui est venu sauter dans la parole là-bas. Lui, il se prosterne. On dit prosterne-toi aisément en genoux. Tu te fous de nous quoi? Oui, on dit voilà, on dit prosterner. Visage contre le sol. Qui prie comme ça, c'est musulman? Oui. Tu vas plus loin. Jésus là, il a été circoncis 8 jours après sa naissance. Bien sûr, oui. Il a été circoncis 8 jours après sa naissance. Oui, mais les musulmans sont circoncis 8 jours après la naissance. Jésus a fait laver les mains, les pieds de ses disciples là. On appelle ça l'ablution. C'est dans Jean 13. Nous, on donne les arguments. Mais nos arguments là, vous pouvez les contester, vous pouvez les jeter tous. Mais démontrez-nous que Jésus n'était pas musulman, mais voilà ce qu'il était. C'est-à-dire, toi, tu dois exiger. Bon, ils disent que... Voilà. Allons-y. Mon frère, ils disent que
Ils disent que parce qu'il dit que son père là, selon le Koulourou Allah, donc quand tu dis ton père là, ce qui veut dire que tu racontes le verset Koulourou Allah. Non. Je ne sais pas si tu me comprends. Non. Quand il dit son père, non seulement ils sont contre le verset de Surat al-Ikhlas 112, mais ils sont contre les versets bibliques même. En fait, selon la Bible, tout le monde est fils de Dieu, tout le monde. Ce n'est pas Jésus seul, tout le monde est fils de Dieu selon la Bible. Tout le monde est fils de Dieu selon la Bible. Bon, si tout le monde est fils de Dieu, Dieu là, il nous a eu comment? Si on doit être son fils là, comment il a fait pour nous avoir? Ils vont expliquer. Ici, il va nous dire, et même tu vas les pousser à aller dire non, c'est pas son spirituel. Voilà, mais c'est spirituel là, nous on croit aussi. Mais quand il dit nous on croit là, nous on ne croit pas que Dieu a un enfant. Même spirituellement, selon le Coran, on ne croit pas qu'il a un enfant. Parce que le fait de dire qu'il a un enfant, mais c'est le plus grand blasphème de la terre. On dit le ciel veut s'exploser, les montagnes veulent se pulvériser à cause de dire les gens ont dit Dieu a un enfant. Avoir un enfant là, c'est pourquoi? L'objectif là, c'est quoi? C'est pourquoi dans notre domaine là, il faut qu'on construise centre là, ça, voilà, il faut qu'on construise centre là. Si on a construit ce centre là, par exemple, tu es en Angleterre là, vous allez vous connecter pour avoir la formation qu'il faut. Là, tu n'auras même plus besoin de m'appeler maintenant. Ça là. Voilà. Par la grâce d'Allah, ça va aller. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, mon frère. Inch'Allah. Merci beaucoup. Oui, salam alaikum. Ouais, salam. Donc voilà un peu, famille. Un internaute à partir de 1000 francs. Mohamed 007, bonne arrivée, mon petit. Bon, il n'était jamais vu, hein. Il dit, mon petit, je ne sais pas si tu es grand que moi, tu es vieux que moi. Il faut me confirmer ça au Diba. Je suis âgé que toi, on met âgé que moi. Voilà, là, au moins, si tu dis ça, il dit, bon, grand frère. Moi, il dit à papa de quelqu'un, mon petit, parce qu'il s'appelle Mohamed 007. Non, pardon. Non, ma soeur, faut même pas te tromper pour dire que tu as quitté l'islam. Faut même pas, ça va traverser ton esprit. Les chrétiens se convertissent en islam. Hier, à la place Azoura, combien de convertis? 2 personnes ensemble. Et il y a une soeur qu'on a convertie quand on était à Dalois. Et quand on est venu, on l'a rencontrée. Elle est venue dans la foule, elle a témoigné. Elle a témoigné que oui, par vos vidéos, je me suis converti, tout ça. Mais toi, tu es musulman, tu es bien vidéo, tu es l'islam, quoi. Tu vas aller en enfer, quoi. Comment tu peux faire ça? Mais si tu as raison de douter, le doute là est permis en islam. Mais le doute de la divinité, c'est le plus grand péché. Douter que Dieu là, oui, tu dis que tu étais dans confusion, ils t'ont montré 2-3 versets. Il y a un verset dans le Coran, chaque jour nous chante ça. Les musulmans vont aller en enfer. Les musulmans vont aller en enfer. On va aller en enfer et puis on est toujours musulmans. C'est-à-dire, c'est écrit dans nos courants qu'on va aller en enfer selon eux, et puis nous on est toujours musulmans. On doit quitter, non plus qu'on dit on va aller en enfer. Allô? Oui, allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On dit quoi, ça va chez vous? Ça va, alhamdulillah. Ah, tu me suis nous aussi, on me suis répondu, ça va. Ah, il dit, je suis un petit. Mohamed dit, je suis un petit. Ok, allons-y rapidement. Bah, du coup, il y a longtemps que je cherche à rentrer en contact avec toi, mais c'était difficile. Ah, mon numéro là, c'est saturé, hein. C'est pourquoi il y a un deuxième numéro là. Voilà, donc, mais c'est pas grave. Il y a un petit qui s'appelle, si tu ne te rappelles pas de lui, mais du coup, c'est moi qui ai réparé tes voitures, garage en haut là, tes boutons de carreaux. Hé! Où Oustaz qui réparait clé là, il était là. C'est ça, c'est moi, non? Tu es arrivé de l'autre côté là-bas, alhamdulillah. Voilà. Non, ce sont mes 10 000, 15 000 où tu me dis là, c'est ça que tu as pris. C'est ça que tu as pris pour aller sur Bengue. Alhamdulillah, c'est créché, c'est bon. Si elle participé à, mes 10 000, les 15 000 que tu prenais par un, mais pourtant, les 406 là. C'était 406, non? C'était 406 avec. Ouais, je me rappelle très bien. Mais en France, là, on ne part pas bouton là-bas, on change voiture en maintenant. En Angleterre. Inch'Allah, qu'Allah facilite. Non, alhamdulillah. Quelles sont les nouvelles? Dieu merci. Nous sommes là. Nous, on ne peut pas voyager pour essayer. Nous, on est condamnés. On est déjà condamnés. Nous, on ne peut plus voyager. Puis avant, on a discuté un peu. On est toujours en contact. Depuis Mbola, on a depuis quitté là-bas, il y a plusieurs personnes qui viennent, mais il n'y a pas quelqu'un pour lui parler. Ah, tu as vu ça? Et tu vois sur les réseaux, beaucoup, il dit, bon, voilà, aujourd'hui, attends, je vais. Ouais, non, mais moi, je n'oublie pas les gens facilement comme ça. Hein. Ouais. Ouais, tu vois, ouais. Ça va pour et attends, il y a des identités. Même si elle a commencé à monter dans l'avion, maintenant, là, ah, il ne peut pas t'oublier. Hein. Moi, il y avait peur d'avion. On dit, toi, tu dis quoi? Tu as monté jusqu'à même, donc, par la grâce d'Allah. On voyage, mais on ne peut pas rester là-bas, quoi. Voilà, donc, ouais, même par la grâce d'Allah, ça va, non? Alhamdulillah. Qu'Allah facilite. Amin. Voilà, si Allah, il faut participer aussi dans la construction de mosquées là. Hein. Il veut avec un saraka ou quoi. Il n'a pas ses parents, on m'a fait quoi. Il y a vu, mais il doit gagner construire. Il va non. Ouais.
ni wagati na ibe to ba kenyi to créer parce que ni wagati ta so ma be me ko do la parce que mes entreprises au groupe non Volkswagen comme il va le même para là oui a ko be sina ko so be ko do li ouais ko do kenu kam be do kenyi téléphone non doit ouvrir sans problème dans la sonnement la jarabini ko fait noyo le ben fa ina ma sur Israël ina ma sur Israël à côté de la difficulté et la facilité. Ouais, c'est le numéro qui est là. Hein. Mohamed 007 en train de répéter le numéro. 07 47 32 04 55, c'est le numéro pour faire les dépôts, pour participer à la construction du centre, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup, non? On va mettre la conférence là. Ok, Inch'Allah. D'accord. Mais il y a le numéro de là, ton contact là. C'est ça qui est là, là même. C'est ça qui est là. Mais si tu n'arrives pas à me joindre, tu laisses message. WhatsApp. Parce que donc, bonsoir. Merci beaucoup. Je salue ma fille Nawa qui est aux États-Unis. Voilà. Elle aussi, elle est rentrée dans. Elle dit ciao. Ouais, ciao. Il dit bon, tu as commencé, non? Il dit, il n'y a pas de problème. Donc, je salue Nawa et toute sa famille. Voilà. Je crois que sa maman est malade. Donc, Nawa, qu'Allah donne la santé à maman, à tout le monde. Et si le vieux vient à Abidjan, le vieux Sanogo aussi vient à Abidjan, je suis là, il serait là, Inch'Allah. S'il m'appelle, on va se voir. Dans la sonne. Voilà. Et je suis en train d'organiser un débat. La DDF fera 2 débats. Un débat, Dr Abdelmajid et un pasteur, nous-mêmes également. On va faire ce débat-là également avec un autre pasteur dans la même salle. C'est à Abidjan. D'ailleurs, on donne le lieu bientôt. Allô? 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 Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, Oustaz Diané. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Et c'est M. Kofi Kwasi. Tu es chrétien? Non, je ne suis pas chrétien, je suis musulman. Mais tu m'as dit bonsoir. Oh, bonsoir là. C'est pas ça. Wa alaikum salam. On dit quoi? Oui, ça va bien, alhamdoulilah. Bismillah. Oui. Tu t'appelles comment? C'est Kofi Kwasi. Attendez, non? Kofi Kwasi, il est musulman. Si ça sonne Kofi Kwasi là, on va parler que c'est un chrétien. Ouais. Bon, c'est un musulman. C'est pour ça que là, il faut garder. Hein. Parce que quand ils vont critiquer les musulmans quelque part, Kofi Kwasi assis là, on ne sait pas que c'est un musulman. Quand ils vont finir de nous allumer là, tu dis, bon, moi, je suis musulman. Donc, c'est sûr. Ça, c'est vrai. Bon, voilà. J'aimerais poser une petite question. Allons-y. Il a reçu 32 000, non? Il vient de recevoir. Oui. Voilà. Et concernant, je suis beaucoup vos débats. Je voulais demander par rapport à l'apostolat de Paul. Ah. Est-ce que c'est reconnu par les musulmans? Ah, ça là, moi, je ne peux pas confirmer ça. Moi, je n'ai jamais vu Paul chez nous. Hein. Non, non, bon, comme vous êtes dans l'interreligieux. C'est ce que j'ai dit là. Oui, maintenant, aujourd'hui, s'il y a un débat au niveau de la chrétienté et puis l'islam, voilà, bon, on peut, qu'on appelle le Paul peut revenir dans le débat. Oui, mais si Paul vient dans le débat, Paul s'est présenté dans le livre des Corinthiens et autres là, il s'est présenté. Il dit les apôtres de Jésus. Mais est-ce que, qu'on appelle, l'islam rejette ou bien confirme l'apostolat de Paul? C'est ce que j'ai dit là. Moi, je n'ai pas encore vu Paul dans l'islam. Où moi j'ai vu Paul là? C'est dans la Bible. Paul dans la Bible là. Il y a un côté, ils l'ont frappé. Il dit les Juifs. Il y a un autre côté, ils l'ont limé encore. Il dit lui les Romains. Et puis encore dans la même Bible, il dit par son mensonge. Si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate, comment suis-je considéré comme un pécheur? Bon, comment lui peut dire, lui, par son mensonge? Comment ça veut dire quoi? Il dit, ce que je dis, je ne le dis pas d'avoir sujet de me glorifier, mais je le dis comme un fou. Je suis en train de parler là, c'est comme un fou. Bon, il ne sait pas, il va chercher quoi chez nous en islam. Maintenant, s'il était dans l'islam, on va voir les preuves. Voilà, là au moins on peut... Dans l'islam, c'est catégorique. Je ne parle pas de l'islam. Parce qu'aujourd'hui... Il a gagné 1000 francs. Bon, il a reçu 1000 francs, pas gagné 1000 francs. Alors rapidement, hein, nous on s'en va à la conférence, quoi. Alors rapidement. Ah, ok. Il est l'heure de la conférence. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, dans la chrétienté, il y a beaucoup qui sont basés sur Paul. Bon, arrivé un moment du débat, oui. Tu veux dire que Paul, même peut-être que nous on le reconnaît pas, même peut-être en tant que truc, ou bien, parce que c'est sur lui que vous êtes basé. Si on se base souvent sur les écrits qu'on appelle de Jésus, qu'il appelle des histoires sur lui, là, on peut centraliser peut-être le débat. Mais si on va sur côté Paul,
maintenant, en tant que musulman, nous, on peut dire on ne reconnaît pas ou bien on reconnaît. Non, Paul, dans la Bible, dans un débat, par exemple, Paul donne les arguments pour prouver que Jésus n'est pas Dieu même. Dans les arguments, Paul a donné plusieurs arguments comme ça où, en fait, que Paul soit vrai ou faux là, nous, musulmans, ça ne nous engage en rien. Nous, on prend Paul comme les autres dans la Bible pour faire débat avec les chrétiens. Sinon, on n'a pas besoin de Paul pour notre salut. Ah oui, c'est Paul qui a enseigné plus le christianisme après Jésus. Paul dit, on n'est plus sur la loi, mais on est sur la grâce. Or, Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Alors, donc, on doit suivre qui? Jésus ou bien Paul? Mais il est là, ses arguments sont là, on prend pour ouvrir les débats. Voilà un peu quoi, qu'à la facilité. Merci beaucoup. On m'a donné le numéro d'un pasteur là, il m'a dit rapidement. Pendant ce temps, il parlait à la soeur. Donc, ma soeur, quand on a l'imania, quand on a boché là, quoi, qui t'envoie, voilà. Donc, faut même pas douter, Maintenant, pose-moi des questions, hein, pendant que tu es là. Parce que quand tu as quitté ici, là, faut pas, le petit va m'appeler, Abdallah va m'appeler pour dire non. Ah, la soeur, elle n'a pas écouté ton message, je suis là maintenant. Je voudrais savoir si Jean la Bible, là, c'est pas ce qui a été révélé au prophète Issa. Allez, Issa, là. Bon, c'est. Comment ça se fait que. D'où vient la Bible? Et l'évangile, là, elle se trouve où ça maintenant? D'où vient la Bible? Oui. Et puis l'évangile, là, se trouve où ça maintenant? L'évangile. Voilà, on dit, attends. Ce numéro d'un pasteur qui veut discuter avec toi. Voilà, je l'ai trouvé. L'évangile, là. Dieu a donné l'évangile à Jésus. Je n'ai pas dit les évangiles. L'évangile à Jésus. L'évangile de Jésus, l'évangile de Jésus, l'évangile signifie la bonne nouvelle. L'évangile signifie bonne nouvelle. Est-ce que tu comprends? Donc Jésus, tout ce qu'il est venu annoncer, et puis c'est pas un livre. C'est pas un livre. L'évangile là, c'est pas comme un livre que Dieu a donné à Jésus comme ça. Mais tout ce que Jésus disait, des bonnes nouvelles là, c'est ça que l'évangile. Jésus a dit, dans Luc chapitre 4, verset 42 à 43, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle. Tu as vu? Donc, l'évangile du royaume de Dieu. Donc, il a dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il faut que j'annonce l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu. C'est pour ça qu'on m'a envoyé. On m'a envoyé quoi? Est-ce qu'il avait un document qu'il a attrapé ici? Non. Il avait l'évangile dans sa tête, tout ce qu'il disait là. Quand il dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. C'est l'évangile qui est là. Quand Jésus a dit, je ne suis pas venu de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, c'est lui qui m'a prescrit tout ce que je dois dire annoncer. Voilà l'évangile. Quand il dit, je ne peux rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà l'évangile. Donc c'est dispatché comme ça dans la Bible, un peu partout, dans le Coran, c'est pareil. Mais Allah dit dans le Coran, soit 369 et suite là, les Juifs là et les chrétiens là, ils ont transformé le faux au vrai et puis ils ont caché la vérité. C'est Allah qui a dit, oh, si vous voulez vous en prendre quelqu'un, allez vous en prendre à Allah. C'est lui qui a dit dans le Coran. Ils ont caché. Donc, ce qui veut dire, dans la Bible, il y a les bonnes paroles de l'évangile, il y a les bonnes paroles de la loi de Moïse, c'est-à-dire que de la Torah et de psaumes également, mais il y a beaucoup qui ont été falsifiés. Comme par exemple, hier ou avant, il y a parlé à des témoins de Jéhovah là. Il les a demandé, mais il y a d'abord, il y a plein de versets qui sont coupés, elle ne croyait pas. Mais quand il donne, je donne, elle vérifie, elle voit que ces versets-là sont coupés. Elle voit que ces versets-là sont coupés. Mais ce n'est pas moi qui ai coupé. Maintenant, qui a coupé? Pourquoi on coupe? Pourquoi on rajoute? Donc, Jésus maintenant, parlant de lui, tu as dit quoi? Après l'évangile, tu avais posé quelques questions là. Non, il avait demandé si la Bible, elle vient. Voilà, elle vient. La Bible, l'auteur qu'on connaît de la Bible s'appelle Jean Chrysostome. Jean Chrysostome, c'est lui qu'on connaît comme l'auteur de la Bible. Maintenant, la Bible, les autres Bibles, ça dit que le Nouveau Testament, tout le Nouveau Testament là, ce sont les catholiques qui ont rassemblé ça pour donner maintenant aux évangélistes là. Même il y a un prêtre catholique, je crois, il est au Cameroun là, lui, il est en train de défier tous les évangélistes. Il dit, mais Bible que vous avez là, c'est nous, on vous a donné. Tu comprends, non? Il dit, c'est nous, on vous a donné. Tout ce qui est dit dans la scène, nous, on a dit, voilà. Vous pouvez dire quoi? C'est nous, on a dit. Mais j'entends aussi souvent, on dit, oui, Dieu s'est trompé. J'entends souvent, Dieu s'est trompé, on doit réécrire la Bible, machin, tout ça. Mais ça, c'est pas. Nous, les musulmans, on est dans nos courants, on est sécurisés par la grâce d'Allah. Donc, il ne faut pas douter de ça, parce que tu es musulmane, ma soeur. Je ne veux. Moi, mais ça me fait mal de voir une soeur ou un frère qui dit non, je suis devenu chrétien, ou bien je suis devenu bouddhiste. Il y en a même qui disent non, je crois plus en Dieu. Mais ça devient catastrophique. Donc toi, tu crois plus en Dieu, non? Oui. Donc tu es quitté au ciel pour tomber, quoi.
Mais c'est Dieu qui nous a créé l'éternel Dieu. On n'a pas besoin de le voir pour croire. Est-ce qu'on a besoin de voir un ange pour croire l'essence de l'ange? Non. Le téléphone qu'on est en train de parler à ça là. Nous, on sait très bien que c'est quelqu'un qui a fabriqué, mais on ne le connaît pas. Mais on sait qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ça. On sait que ce n'est pas tombé du ciel. On sait que le téléphone là, quelqu'un qui a fabriqué, même si on ne le connaît pas. Donc le ciel là est là comme ça, on n'a pas quelqu'un qui a la base. Il y a quelqu'un qui a la base quand même. Donc il ne faut pas douter. Alors j'ai plus la question. Ils m'ont enseigné une vieille qui me suivait à Abidjan là-bas. Et elle m'a dit que déjà que le message du prophète était faux. Elle m'a dit que le prophète, déjà, il forçait les gens à devenir musulmans. Ça, c'est faux d'abord. Il faisait les combats. Oui. Combattre pour la justice et puis forcer les gens à devenir musulmans, c'est faux. Le Coran dit, Sourate 2, je te donne les références, ma soeur. Sourate 2, 256. Si tu veux, on lit le texte. Nulle contrainte en religion. Car le bon chemin, c'est distingué de l'égarement. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît le bien et le mal, le vrai du faux, là. On ne peut pas l'obliger. On n'oblige pas quelqu'un à devenir musulman. C'est là qu'il a dit. Nulle contrainte. Mais comment il va obliger les gens? D'ailleurs, hier, je le disais sur le... Ne quittez pas, s'il vous plaît. Hier, je disais ça sur le forum. Si le prophète sallam avait obligé les gens à devenir musulmans, hein, c'est pour ça qu'il a obligé. C'est pour ça que toi, il t'a obligé à devenir musulman. Tu es devenu musulman, non? Maintenant, le prophète, il est où à Djoma? Il n'est plus là, non? Oui, mais pourquoi tu ne retournes pas dans ton ancienne religion où il t'a obligé là? Si il n'est plus là, celui qui m'a contraint n'est plus là. S'il a adoré les fétiches, les idoles et autres, mais il m'a contraint à devenir musulman, je suis devenu musulman à cause de lui. Il est parti net, il retourne dans mon ancien truc. Mais pourquoi ils sont encore musulmans? Et pourquoi les gens continuent d'adhérer à l'islam? C'est parce qu'il n'a pas contraint quelqu'un. Son message est limpide, et là, et les gens, quand ils comprennent, la soeur hier sur le podium là-bas, au forum, elle a dit quoi? Quand je regarde vos vidéos, quand vous donnez les versets et les arguments, je prends ma Bible, je vérifie. Et je vois que c'est vrai. Mais est-ce que qui est parti l'a obligé? Personne. Donc ne quitte pas, donne le micro. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Désolé, hein. J'appelle du Danemark et je suis en train de discuter avec un chrétien. Ça roule, et il m'a dit que Jésus est le seul prophète qui n'a pas péché. Mais je lui ai donné le verset de la Bible, c'est-à-dire Job 15, 14. Et l'autre, Luc 3, 21. Bon, maintenant, il m'a envoyé un verset du Coran dans Sourate Mohammed. Sourate 47, verset 19. Bon, je ne sais pas comment je peux me défendre là-bas. Non, c'est trop facile, ça. C'est ça. Par la grâce d'Allah, ça, c'est le domaine de l'interreligieux, ça. Quand quelqu'un te dit, par exemple, parce que la Sourate qu'il a donné, Allah a dit, demande pardon pour tes péchés passés et futurs. Oui. Voilà. Il y a une autre verset, dans un autre verset, c'est pareil. Maintenant, lui, il dit, Jésus est le seul prophète qui est sans péché. Maintenant, il faut lui demander, il n'a qu'à te montrer le péché de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Puisque c'est dans le Coran, il a pris que Allah dit de demander pardon pour son péché. Donc, il doit être capable maintenant de montrer le péché de Muhammad dans le Coran. Donc, il n'a qu'à montrer un péché du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même dans l'histoire, même dans les hadiths, il n'a qu'à montrer où il a péché. Il n'a qu'à montrer son péché. Ça fait un. Deuxièmement, nous musulmans, nous disons que tous les prophètes sont purs. Voilà comment il faut procéder. Parce que quand tu as dit Jésus a péché aussi, il va te dire voilà, il a traité de dénigrer Jésus. Or, quand il dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a péché, là, ça ne dit rien. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Nous, on dit, quand il dit, par exemple, Jésus est pécheur, et là, s'il dit que Jésus est le seul qui n'a pas péché, mais nous disons ceci, selon la Bible, là, beaucoup de personnes n'ont pas péché. Beaucoup de personnes. Job 33, verset 9. Job 33, verset 9. Tu as ce verset-là? Est-ce que tu n'as pas lu ce verset-là? Non, je n'ai jamais lu ça. Il faut noter ça à côté, s'il te plaît. Avant ma mort, au moins, tu auras des versets. Job 33, verset 9. 33 verset. Tu as le verset là-bas, tu peux lire ça rapidement? Oui. Est-ce que tu as le verset? Attends. Je vais ouvrir ma Bible. Job 33, le verset 9. Ok. On dit pas Job, on dit Job, c'est ça, non? Job. Il y a une cigarette qu'on appelait Job aussi. Job filtré, Job filtré. On fumait ça, on dit les dessiner. Je suis pur, oui. Je suis sans péché, oui. Je suis net, oui. Il n'y a point à moi d'iniquité. Jésus n'a jamais dit phrase ça là. La phrase là, Jésus-Christ n'a jamais dit ça. Il dit quoi? Je suis pur, je suis sans péché et je suis net. Il n'y a point d'iniquité à moi. Jésus-Christ n'a jamais utilisé cette phrase là. Ça fait un. Ça fait un. Il faut écrire, hein? Oui. Il faut prendre Job 25.
Job. Ok. Job 25. Attendez, si c'est Job 25. Attends. Je vais rapidement trouver ça rapidement. Attends. Je connais Job 14, 4. Tu as Job 25, verset 4. Il faut l'y voir. Job 25, 4, il y a voir. Job 25, verset 4. Job 25, verset 4. Ça tombe bien que tu es là, ma soeur. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Très bien. Comment celui qui est né, on n'a pas dit de l'homme et de la femme. Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Jésus est né de qui? Des femmes ou bien de hommes et femmes? D'une femme. Maintenant, on dit comment quelqu'un qui est né de femme serait-il pur? Est-ce que selon ces versets, qu'est-ce que ça te donne? Ça te donne quoi comme réflexion? Ça me donne directement une idée Jésus. Tu vois? Donc, si on veut se baser sur ces versets, on va dire, mais c'est que Jésus-Christ n'est pas pur. Mais nous, les musulmans, on ne le dit pas. Parce que pour nous, tous les prophètes sont purs. Ils sont venus pour nous tirer des ténèbres vers la lumière, pour nous empêcher de pécher. Comment des pécheurs peuvent venir nous tirer du péché? Leur rôle là, c'est de nous empêcher de pécher. C'est de nous interdire ce que Dieu n'aime pas. Et nous ordonner ce que Dieu aime. Leur rôle, c'est ça. Ils sont venus nous interdire de pécher pour nous montrer ce qui est le péché et ce que Dieu aime. Mais eux-mêmes sont des pécheurs. Comment concevoir? Dieu n'a pas la capacité de connaître quelqu'un qui est pris parmi sa créature pour l'envoyer pour nous interdire de pécher. Bien sûr. Mais si on veut se baser sur ce verset-là, on va dire que Jésus aussi n'est pas pur. Et puis de deux, le baptême de Jean-Baptiste là, oui, c'était pour la rémission des péchés. La repentance et la rémission des péchés. Oui. Mais si quelqu'un qui est pur, il ne doit plus se faire baptiser. Ça c'est vrai. Mais pourquoi Jésus se fait baptiser alors qu'il est pur? Encore une fois, ce n'est pas nous les musulmans, on dit oui, tout ça c'est biblique. Mais coraniquement, tous les prophètes sont purs. Jésus, Adam, ils sont tous purs, ils sont des puretés, des sommités, des exemples à suivre. Allah dit dans le Coran, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Or, tout prophète doit être un excellent modèle pour son peuple face à l'éternel Dieu. Voici quelques versets, il y en a beaucoup. Mais voilà 2-3 versets, tu peux te défendre à ça. Merci beaucoup. Inch'Allah, merci. Salam alaikum wa rahmatullah. Voilà. Vas-y, ma soeur. Tiens. C'est toi qui es. Voilà. Je me disais que Dieu a un esprit qui vient à nous, qui nous fait chrétiens. ceux qui ne péchaient plus. Quand tu n'as pas ça, quand tu meurs, tu n'iras pas au ciel. Oh, arrêtez de m'appeler. Il dit qu'il ne faut pas dépasser votre sanctions. Tu n'iras pas au ciel. C'est ce qu'elle m'a dit. Et puis c'est pas là. Ça fait plusieurs fois qu'on me dit ça. Que si Dieu a un esprit en nous, quoi. Lui qui vit en nous, on devient chrétien. Non, c'est faux. Il n'y a aucun esprit qui peut nous amener à devenir chrétien. Jésus lui-même n'était pas un chrétien. Oui, allô? Monsieur, bonsoir. Quel honneur? Ouais, monsieur Michael. Monsieur Michael, tu m'appelles d'où? Je suis en Côte d'Ivoire, Hongrie. Tu es chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Tu m'as appelé ce soir, c'est pourquoi? Je vais te poser une question. Tu as bien dit une question, non? Bon, il y a plusieurs questions même. Non, je n'ai pas le temps. Comme je dois voyager et je dois aller faire la conférence. Tu dis tu es en Hongrie? Oui, oui. Je serai à Abidjan le 10. Je peux payer ton transport à aller-retour. Tu prends Nyango, tu viens. On va faire le débat face à face. Il y a payé ton transport à aller-retour. Tu seras où? Je suis à Yopougon, toi tu es en Hongrie. Donc tu prends Nyango. C'est moi qui paye l'aller-retour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, allô? Oui. Tu m'as posé une question ou deux questions aujourd'hui. Mais comme on est en direct, le monde entier t'écoute et que tu as eu le courage de m'appeler et que tu dis que tu as plusieurs questions, quand quelqu'un me dit qu'il y a plusieurs questions, ça va devenir débat. Oh, il me reste 5 minutes seulement. Donc je répète, tu prends Nyango le 10, tu viens à Abidjan, de Hongrie, tu viens à Yopougon. Je paye le Nyango à leur retour. Si tu es garçon, il faut dire oui. Je suis un homme, bien sûr. Il faut dire oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Très bien. Le 10 là, à quelle heure qui t'arrange? Dans l'après-midi. Comment tu t'appelles? Il faut le dire ton nom, les gens t'écoutent. Hein. Quadio Kobina Michael. Bon, internautes, chers internautes, le 10, Inch'Allah, à partir de 14h, il y a un débat face à face, Quadio Michael et Oustaz Yané au bureau de la DDS à Yopougon, à côté du commissariat de 23e arrondissement. S'il ne vient pas là, l'islam c'est la vérité 100%. Et même s'il vient, il va partir à sa dose, Inch'Allah.
Alors, pose une question et puis on va avancer. Les gens ont pris note, tout le monde a pris note, tout le monde a écouté. Je peux même montrer ton numéro en direct, mais ce n'est pas important. Allons-y, pose ta question. Ok, j'aimerais savoir ce que la Bible représente d'abord pour vous. Il a fait quoi? La Bible, ce que représente la Bible pour vous. D'accord, ça c'est une très bonne question. Je te retourne la question. Tu parles de quelle Bible? La Bible, la Sainte Bible. Il y en a plusieurs Bibles. Non, moi je connais une seule Bible, la Sainte Bible. Elle s'appelle comment? La Sainte Bible. D'abord, la Bible des témoins de Jéhovah, c'est la Sainte Bible. Non, il ne peut pas dire ça. Ah, et la Bible des catholiques, c'est Sainte Bible. Il ne peut pas dire ça aussi. Ah, voilà pourquoi je te demande quelle Bible? La Bible, la vraie Bible. Mais tous ces Bibles-là sont des vrais. Il y a des Bibles qui sont 73 livres. Il y a des Bibles qui sont 81 livres. Il y a des Bibles qui sont 66 livres. Il y a des Bibles qui sont 31 livres, un truc comme ça. Il y a des Bibles qui sont 14 livres seulement. Donc, de quelle Bible tu parles? La Bible où tu dis tes versets-là. Donc, c'est la Bible des témoins de Jéhovah qui est choisie. Maintenant, cette Bible-là, elle représente pas pour toi. Elle représente une partie de la parole de Dieu parce que toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Dans la Bible, là, il y a la parole de Dieu, il y a la parole des hommes, il y a la parole qui a été collée à Jésus qui ne vient pas de lui. Il y a des gens qui n'ont jamais vu Jésus, qui ont raconté aussi des histoires. Donc, toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Il a coupé. 3 minutes, c'est lui, 3 minutes là. Voilà, attends, main de lui. Et c'est lui. Comment tu n'as plus d'unité? Attends, il le rappelle. Dimanche là, comment on fait ça? Le 10 là, il va pas venir. Allô? Oui, c'est moi. Voilà, tes unités sont finies? Oui. Il n'y a pas de souci, allons-y. Moi, il y a près de 5 heures du temps. On m'a chargé, je ne sais même pas c'est qui. Quelle heure de récompense? Allô? Donc, il y a plusieurs Bibles. Donc, pour te répondre facilement, la Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu, mais elle contient des paroles de Dieu. Voici. Maintenant, c'est quelle partie qui est vraie, c'est quelle partie qui est fausse? Très bien, ouvre ta Bible. Il faut prendre Genèse chapitre 6, verset 6. Ouvre ta Bible, il faut lire. Genèse quoi? Genèse chapitre 6, verset 6 à 7. Genèse chapitre 6, verset 6 à 7. Genèse chapitre 6, verset 6 à 7. Faut lire. Que repentis d'avoir fait l'homme. Qui ça? Faut reprendre. Tu dis? Faut reprendre. Genèse 6, verset 6, non? À 7, 6 à 7. Ok. Se repentir. Non, pas se repentir, il y a le nom de quelqu'un. Que quoi? Tu as sauté le nom de quelqu'un. Non, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom, il faut reprendre. Genèse 6, verset 6. Oui. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Se repentir. C'est pas vrai. Voilà la preuve. Voilà la preuve même que c'est pas. Ça dit que. Attends. Il y a la Bible aussi, hein. Vous avez tous entendu. Il a dit se repentir. Je suis dans Genèse 6, verset 6. L'Éternel se repentit. Pourquoi tu as coupé l'Éternel là? C'est pas moi qui ai coupé. Ça est où? Qui a enlevé? C'est pas moi qui ai coupé. Donc, qu'est-ce qu'il y a écrit chez toi? Reprends. Se repentir d'avoir fait l'homme sur la terre. Bon, il dit se repentir, non? Qui se repentit? Qui? Mais au verset 7 à l'Éternel est là, laisse-moi finir. Non, le verset 6 même. Mais ici, il n'y a pas de nom. Vous voyez la marmaille? Et là, on a près de 7 Bibles ici, là. Dans toutes ces Bibles, ils ont mis l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Hein? C'est un truc que toi, tu as dit, moi, il n'est pas, ça veut dire que ça t'a vu, tu es bonne. Voilà, ça prouve que la Bible, même, on ne peut pas faire confiance. Pourquoi? Pourquoi il y a l'Éternel chez moi, il n'y a pas l'Éternel chez toi? Hein? Il dit. Toi-même, tu dis la Bible est la parole de Dieu. Est-ce que moi, je t'ai dit ça? Tu peux faire confiance. On peut aimer. Attends, allô, Quadio Jean-Michel. Oui. Est-ce qu'il t'a dit la Bible, il dit la Bible n'est pas dans sa totalité. Comment toi tu en sais? Voilà une preuve qui est là. Non, mais la Bible que tu as là-bas, qu'est-ce pour que nous, elle est vraie? Maintenant, qu'est-ce pour que pour toi aussi est vrai? Non, ma Bible est vraie. Moi aussi, pour moi, est vrai. Moi, je crois. Moi aussi, pour moi, là, est vrai. Non, ta Bible n'est pas vraie. Mais pour toi aussi, n'est pas vrai. Maintenant, qui va me départager? Non, moi, je vais départager parce que tu trouves que le verset n'est pas vrai. Mais pourtant, tu cherches des versets là-dedans. Maintenant, moi, il dit. Oui. Je n'ai pas dit toute la Bible n'est pas vraie. Je ne suis pas malhonnête. Mais si la Bible n'est pas vraie, si elle n'est pas vraie, il y a fait des toute la totalité n'est pas vraie. J'ai dit, moi, ma position, j'ai dit, la Bible, là, il y a le faux et puis il y a le vrai. C'est ce qu'il a dit, non? Maintenant, voilà une preuve. Tu crois en elle ou pas? Pardon? Tu crois en la Bible ou pas? J'ai répété où? Moi, musulman, là,
Hein? Je ne crois pas à la totalité, parce que ce n'est pas toute la totalité qui est vraie. Non, tu n'as pas dit que tu ne crois pas à la totalité. Tu crois à la Bible ou pas? Mais il t'a déjà répondu. Non, tu ne m'as pas répondu. Bon, ma réponse, là, c'est quoi? Ma réponse, c'est quoi? Attends, ma réponse doit être quoi? Moi, je suis chrétien. Moi, je suis musulman. Je crois au Coran. Hein? Moi, je suis chrétien. Allô? Là, tu es musulman, tu crois à la Bible, tu crois au Coran. Allô? Tu crois pas à la totalité de la Bible. Faut pas te fâcher, c'est pas là. Non, mais arrêtez ça. Non, tu es fâché pourquoi? Tu n'as pas d'argument ou bien tu es fâché? Je ne suis pas fâché. Si tu m'as appelé là, moi, il était accueilli. Jésus a dit, celui qui vous accueille pas, dites-lui salut. Or, il était accueilli, tranquille. Donc, il ne faut pas te fâcher. On est dans la tournée de la cohésion sociale, il ne faut pas te fâcher. Je ne suis pas fâché, hein. Bon, d'accord. Tu dis que la... Attends, toi, tu crois que la Bible est la parole de Dieu dans sa totalité, non? Il est maillot derrière lui. Il dit se repentir d'avoir fait l'homme. Il a coupé l'Éternel là. Ça est là, il ne veut pas lire. Non, ça est là. Il dit ça est là. Il y a ça est là. Faut se repentir. Donc, attends, on ne comprend pas. On va un coup se repentir. Qui? C'est trop facile ça. Il a vu? Est-ce qu'il est pensé qu'à table là? Non. Non, il n'a qu'à dormir. Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur Biani. Bonsoir, quel honneur? Oui. Voilà. Je parle avec qui? Je parle avec qui? Vous parlez avec Soro. Soro chrétien? Voilà. Vous êtes chrétien? Bon, j'étais chrétien. Ah. Voilà, donc j'ai demandé à vous croiser pour me convertir. D'accord. Tu habites où ça, frère? Oui, je suis actuellement même là. Oui, oui. À Niama? Non, non, je suis actuellement même en face là, en train de... Voilà, à la face Ado, là, où je vais être là. Ah! Tu es là-bas actuellement? Oui, je suis là actuellement. Bon, on fait ta conversion au téléphone ou bien à la place publique là-bas? Bon, c'est pas s'il y avait une possibilité de vous croiser. Mais bien sûr. J'ai croisé un frère aujourd'hui là, Yakou, c'est un imam. Voilà, donc c'était pour vous faire savoir. Ok. Maintenant, si c'était possible pour vous voir vous-même. Oui, il n'y a pas de problème, mais on sera sur le podium. Ça serait difficile personnellement comme ça. Mais est-ce que ce n'est pas mieux de faire la conversion? Vous voulez faire la conversion là-bas ou au téléphone ou bien avec moi face à face? Si c'est avec moi face à face, il n'y a pas de problème. Si c'est bien sur le podium, tu vois, on va t'appeler. Moi, je vais dire qu'il y a un frère qui veut se convertir. Tu viens en même temps et je me lève sur le podium. On va communiquer en direct et puis on va faire ta conversion. Oh, d'accord, d'accord. Je vais vous rappeler. Je vais vous rappeler. Là, je vais vous situer directement. D'accord. Avec conversion, là, c'est important. Hein? Oui, c'est important. On ne retarde pas, on peut mourir d'ici à arriver aux places Ado. Hein. Oui, parce que convertir publiquement là, bon, il y a des gens qui vont dire non, c'est maintenant, c'est maintenant. Non, ça n'a rien à voir, hein, c'est maintenant. C'est toi qui as décidé, c'est le salut des personnels. Oui, oui. Voilà, donc ça dépend. On peut le faire. Tout à l'heure, on arrive même, mais ça dépend de vous, quoi. À nulle contrainte en religion. Parce que si on peut venir, on va essayer de vous appeler, ça passe pas. On va essayer d'annoncer que vous êtes là, vous n'allez pas vous présenter. Bon, ça serait comme si, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, ça dépend. Si vous voulez qu'on le fasse maintenant, on peut le faire maintenant, même si on va répéter à la place Ado là-bas, mais au moins tu es déjà converti, c'est déjà bon. On ne sait jamais où. On peut le faire directement. Directement, tout de suite même. Ça là, on ne dit pas au champ. D'accord, donc c'est qu'il n'y a pas de problème. Ok, donc il faut lever ton index droit. Tu fais quoi? Lève ton index droit, l'index droit. Index droit. Tu n'as pas réfléchi avec lui encore, parce que tu ne voulais pas t'aller l'église. Lève ta main là-bas. Oui, oui. Mets droit. Alors, bon, on va partir. La soeur va t'accompagner. Si c'est qu'il y a des dimensions là. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. C'est terminé, mon frère. Dès que tu nous vois en train de monter sur le podium,
Oui. Une fois on est installé net, il faut appeler sur le numéro. Il y a mon collègue qui est à côté qui va prendre. Je vais laisser les consignes. Soit il va te donner ton kit converti à côté, ou bien tu vas venir prendre ça en public. Voilà. Donc ça va dépendre de vous. Mais au moins la conversion est faite. Mais il va falloir qu'on se voit pour qu'on prenne vos numéros pour confier à la DDS sans pseudo pour vous encadrer. Voilà, c'est ça que je voulais. Non, ça c'est un petit problème ça. Donc à tout à l'heure. Inch'Allah. Merci. Félicitations. Je vous en prie. Est-ce que vous savez que ça là, Dieu donne l'envie encore. Quand tu es converti, non? Tu as que ta foi monte tous les jours. Tu as vu que c'est vrai que tu n'es pas parti à l'église, mais tu as douté. Le fait de douter là même là, non, il faut qu'on recadre ça. Hein? Ouais. Attends, il a capturé l'écran. Hein? 2011. 2011. C'est pourquoi, hein? C'est bon. Ouais, lui, il s'intéresse. C'est ce qui me plaît même. Ouais, il connaît les principes même. Et ce qui est bien encore, c'est que quand il voit quelque chose qui ne va pas à l'islam, là, il sait en même temps. Oh, il y a des gens là. Les gens ont fait les trucs, mais lui, il sait que ça là, c'est ça. Il continue dedans. Allô? Oui, mon portable était éteint. Ouais, ton portable était éteint. Donc, comment je dois partir? Bon, on va prendre un autre verset comme ça là, tu dis c'est coupé là, on laisse ça. Ah, chez moi là, il y a l'éternel. Pardon? Chez moi, ils ont écrit l'éternel s'est repenti. Chez toi là, ils ont mis quoi? Il va au verset. Ouais, Genèse 6 à 7. C'est pas grave, même s'il n'y a pas éternel chez toi là-bas. Moi, je sais qu'il y en a. Peut-être que tu n'es pas libre, moi, on ne sait jamais. Aïe. Donc, allons ça. Allons ça. Il y a un autre verset, il te donne aussi, tu as m'expliqué ça. Attends, avant que tu prennes ça. Allô? Il est mis en attente. Allô? 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 Aïe. Ah oui, il est mis en attente. Voilà. Allô, tu es là? Je suis là. Bon, allons ça. Hein? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Tu m'as pas donné du verset. Hein? J'ai dit Genèse 6, verset 6. Pardon? Genèse Hein? 6, verset 6 à 7. Oui. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Je repentis d'avoir fait l'homme sur la terre. Ok. Hein? Et en ait eu du déplaisir dans son corps, dans son cœur, pardon. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de dessus la terre les hommes que j'ai créés. Les hommes jusqu'en bétail, jusqu'aux reptiles, et même jusqu'aux oiseaux des cieux. Je me repens de pas fait. Il dit, il fait quoi? Il se répand. Oui, de les avoir fait. Bon, repentance veut dire quoi? Repentance, se convertir. Ah, Dieu s'est converti quoi? Pardon? Dieu s'est converti. Dieu s'est converti. Tu n'as pas dit, repentance là, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui se répand, ça veut dire quoi? Tu dis converti. Quelqu'un qui se répand, quelqu'un qui... Oui, c'est ça, c'est ça. La repentance là, ça veut dire quoi? Tu dis c'est pour te convertir, non? Dieu, il s'est converti, non? L'Éternel là, il s'est converti, non? L'Éternel s'est converti. Voilà ça qui est la fois relis. Verset 7 là. Relis. Je suis la terre des hommes que j'ai créés, des tailles, jusqu'aux reptiles et même jusqu'aux oiseaux des cieux, car je me repens de les avoir faits. Qui est en train de dire je me repens? C'est qui? De les avoir faits. C'est qui dit ça? Qui a dit je me repens? Je là, c'est qui? C'est l'Éternel. Il dit, il fait quoi? Il dit c'est repentance. Repentance veut dire quoi? C'est ça, je te dis là, ce repentance qu'il a mis là, il faut que je cherche le sens d'abord. Mais tu as bien donné le sens? Non, il faut que moi je cherche. Ah, ce n'est plus converti là. Il faut que moi je cherche. Parce que c'est repent là, je ne sais pas de quoi il veut parler, il faut que je cherche d'abord. Non, repentance là, ça veut dire quoi? Le mot repentance. Vous cherchez des mots à placer. Toi, tu as déjà dit c'est converti, non? Non, écoute, il faut que je cherche d'abord ce sens, ce mot. Bon, il faut chercher. Pendant qu'on est là, cherche. Et puis d'abord là, c'est pas là que, c'est pas de ça qu'on parlait pour mon tu dis de te prouver que la Bible n'est pas dans sa totalité, non? Bon, tu dis Dieu s'est converti, c'est pas grave. C'est pas grave, tu dis Dieu s'est converti. Donc, on va voir à qui il s'est converti. Comme nous, on s'est converti, Dieu aussi s'est converti. Attends, parler, tu dis Dieu s'est converti, tout le monde a entendu. On est en direct, le monde entier a entendu. Tu dis Dieu s'est converti. Le sens du mot, parce qu'il a dit, non, tu as déjà donné le sens. Tu as déjà donné le sens. Il s'est repenti de les avoir fait. Non, repentance veut dire quoi? Repentance. Quand tu te repens, ça veut faire quoi? Oh, monsieur,
Moi, je vais chercher le 5 jours. D'accord, donc tu as cherché, non? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il faut prendre 1 Samuel 13, verset 1. 1 Samuel 13, le premier verset. Je considère que tu t'es converti à l'islam. C'est normal que tu t'habitues. Ce soir-là, tu seras à la classe là. À la conférence, tu seras là. Alors, tu viens vers le podium là, tu me fais signe, kit converti de la sœur là. Il va te donner un kit complet, tu vas venir lui donner. On va te donner le voile, tout ça là. Faut pas dans l'église, il a mon numéro. Alors, 1 Samuel 13, verset 1. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Saul avait régné 1 an. Et il régna 2 ans sur Israël. Saul avait quoi? Avait régné 1 an. Et il régna 2 ans sur Israël. Il avait fait 1 an. D'accord? Dans ma Bible ici, ils ont dit, Saül était âgé. C'est pas âge qui est écrit là-bas? C'est pas âgé. Ils ont mis quoi? Régné 1 an. Bon, moi, chez moi, ils ont mis Saül était âgé de ... Monsieur Wissal. Je vous en prie. Comme ça là. Parce que la vie que vous avez là-bas là. Moi, je ne la vois pas. C'est pareil aussi. Voilà pourquoi il dit, nous on a le même courant sur toute la planète Terre. Voilà, toi, mais tu es dans le problème avec ta propre Bible. Dans ton côté, de l'autre côté là, où Dieu s'est converti là, là-bas là, tu as dit, repenti. On a mis l'Éternel, mais c'est sauté. Il y a te donné un verset. Mais en bas, au verset, ils ont mis l'Éternel. Voilà, ils ont mis l'Éternel, non? Oui, au verset 7. Voilà, il s'est repenti là-bas, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais il veut savoir quelque chose. Hein? Est-ce que vous croyez à la Bible, mais vous ne croyez pas à la Bible tout entière? C'est pas ça? C'est ça? Mais étant musulman, est-ce que la Bible là, il y a une partie où il est écrit dedans, mosquée ou l'islam? Mais pourquoi tu veux voir ça dans la Bible, mosquée? Mais je ne comprends pas. Tu crois à la Bible et puis tu crois au Coran. Tu ne comprends pas. Mais attends, allô? Oui. Bible là, on ne va pas homager. Bien sûr. Alors, donc, je paye ma Bible là. C'est toi qui as demandé là pour payer quoi? Non, mais tu ne dois pas croire au christianisme, tu crois à l'islam. Attends, christianisme et Bible là, c'est le même chemin là. La Bible là, c'est pour les chrétiens, mon frère. La Bible là, c'est pour les chrétiens. Oui. Dieu a donné la Bible à quel prophète? Pardon? Il a donné la Bible à quel prophète? Il a donné à Moïse. Bible. La Torah. Non, il ne parle pas de Torah, il dit Bible. Bible à quel prophète? Je ne sais pas. Toi, tu es chrétien, tu ne sais pas. Je suis chrétien, moi, il ne sait pas. Maintenant, moi, musulman, il a enseigné ça. Ok, il t'écoute. Maintenant, tu m'écoutes comment? Tu n'as pas dit qu'il ne faut pas y aller. Pourquoi tu m'écoutes? Mais tu dis que non, c'est l'islam qui est vrai. Mais c'est quoi ce que tu cherches dans le christianisme? Je ne comprends pas. Je ne suis pas dans le christianisme, je suis dans la Bible. Attends, tu ne veux pas que je lis la Bible, quoi? Mais attends, la Bible est fausse, la Bible n'est pas vraie. Tu ne crois pas net, tu crois au Coran. Mais enseigne le Coran. Donc, il ne faut plus y aller la Bible. Attends, il faut plus y aller la Bible. Laisse-la, enseigne ce qui est vrai. Non, attends, je veux savoir ça. On va s'entendre ça. De lire la Bible, de ne plus lire. Il ne faut pas lire, ce n'est pas vrai. Tu n'as pas confiance dans la Bible. Maintenant, pourquoi vos pasteurs là, ils nous ont distribué la Bible quand on était petit là? C'était pourquoi? Attends, on t'a distribué la Bible pour que tu la lis pour la comprendre. Mais il a compris. Toi, tu dis. Non, j'ai lu, j'ai compris. Moi, chrétien. Tu es chrétien quoi? Moi, chrétien, pas me lever pour dire que non. Non, doucement ça. Quand les pasteurs même prêchent même là, si vraiment un prend le courant en train de dire. Oui, ils prennent le courant. Faut dire, toi, tu n'as jamais vu. Je dois prendre le courant. Il prenait le courant. Il ne prend pas courant. Il prend le courant. Il prend courant. Jamais. Mais attends, cette Bible là-haut, c'est pour toi. Regarde lui là. Bible là, c'est pour toi. J'ai payé ma Bible au marché, tu dis qu'il ne faut pas y aller. Est-ce que c'est pour toi? Et puis d'ailleurs, regardez. Attends. Jean Kwaku, pardon, excuse-moi. Moi, je t'encourage à lire le courant. Et toi, tu m'interdis à lire la Bible. J'ai lu. Non, il viens. Non, regarde le paradoxe. Moi, je t'encourage à lire le Coran. Et toi, tu m'empêches de lire la Bible. Tu caches quoi? Ah, il a coupé. Moi, je l'encourage à lire la Bible, le Coran. Hein. Mais toi, tu m'empêches de lire le Coran. C'est-à-dire que, regarde, quand les gens se convertissent en islam, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne le Coran, non? Pour qu'ils n'ont qu'à découvrir la vérité. Maintenant, quand vous même aujourd'hui, non, c'est quand on était à Soubregan. Tu sais que dans la résidence de l'imam là, si la table, il y avait Bible. Ah, bon encore. Moi, j'ai vu. Moi, j'ai pris, j'ai regardé. Ce qui veut dire que, à la réception, il y a Bible.
Maintenant, ils ont déposé des billets partout. L'objectif, c'est quoi? Pourquoi on a dit non? On a lu ça. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. On va terminer sur ça et puis on va partir. Ouais, ça, il te fait transfert Orange Money tout ce soir. Ah, qu'Allah te récompense, qu'Allah met ça dans la balance de vos bonnes actions et l'intention que tu as pris pour envoyer pour la construction du centre, qu'Allah te récompense, Inch'Allah. Amina, Amina, c'est pour ma petite soeur pour qu'elle se marie. Ah, il y a des célibataires autour de moi ici, hein? Elle a San Pedro, moi je suis en Europe. Non, nous on est à San Pedro actuellement. On est à San Pedro actuellement. Oui, je sais. Mais faut donner ça. Il y a plein de célibataires qui sont autour de moi là. Il y a un qui est là. Ouais, c'est ça, non? Ah. Ça veut dire, c'est la qui t'a fait la doigt où il a déjà vu la cabane. Il a ramassé des beaux maquets, il soigne autour de moi. Merci beaucoup, non? Merci, Inch'Allah, qu'Allah te récompense. Ok, voilà, pour que mon papa aussi avec mon grand frère. Ah ouais, qu'Allah le fasse miséricorde, Inch'Allah. Amina. D'accord. Tu te rappelles de moi la dernière fois, ce mec t'a fait transfert, je t'ai appelé. Ah, c'est qu'il me rappelle. Merci beaucoup. Voilà, je t'ai appelé, je t'ai dit non, à la fin de mois, je vais t'envoyer quelque chose. Ah, ok, merci beaucoup. qu'Allah facilite. Non, il y a rien, ça passe. Merci beaucoup. Inch'Allah, merci beaucoup. On va s'arrêter là. Voilà. Wa alaikum salam. Ok, merci à ceux qui nous suivent. Opération Internet à partir de 1000 francs. On va à la conférence tout à l'heure. On va basculer tout de suite sur la page d'Ismaël Aka officielle, la page officielle de la DDR. Vous allez suivre le live. Le docteur Abdelmagui sera là, Ami Liberté et son équipe Orsi seront là, la DDR sera là, et beaucoup de choses au menu, Inch'Allah. Tout à l'heure, c'est à la place Alassane Ouattara de San Pedro pour l'apothéose de la deuxième étape de la caravane. À partir du 16 janvier, Inch'Allah, nous partons à Bondoukou. Et de Bondoukou, nous descendons pour Abangourou et puis à Abidjan. Il y a un grand débat, sinon deux grands débats qui auront lieu, Inch'Allah, à Abidjan. Docteur Abdelmagui va faire débat avec un pasteur. Il dit, il est le petit frère de Jésus-Christ. Ceux qui le connaissent, il a déjà débattu avec nous à la DDR. Et il y a un autre qui viendra, je crois, de la Belgique. L'autre, c'est Canada. L'autre, c'est Belgique, mais qui est gabonais. Donc, on va le faire à Abidjan, Inch'Allah. Merci, Mohamed 007, pour avoir mis les numéros sur Orange Money et Wave également. Donc, tu as une dernière question ou bien ça va? Tu n'as pas de question? Tu promets de ne plus encore douter de l'islam. De ne pas suivre tes soeurs dans tout ce qu'elles te diront. Ils vont essayer de te manipuler. Ouais, ceci, cela. L'avantage, c'est quoi? Il faut leur dire. Il a croisé mon ostase. J'ai son numéro. Tout ce que vous allez dire là, je l'appelle et puis vous parlez à lui. Si vous avez pu le convaincre hier ou suivre à l'église, il ne faut pas rentrer dans le débat et tu ne peux pas. Donc tu me passes le numéro ou bien tu m'appelles. Si tu n'arrives pas à me joindre, il faut laisser un message sur WhatsApp. Et puis il ne faut pas rentrer dans le discours. Et puis il y a mes représentants à San Pedro ici. Les petits sont là et aussi prêchent. Donc on va te mettre en confiance et puis en contact. Maintenant, si vous pouvez venir à la conférence ce soir, si vous venez. Bon. Dans le cas contraire, on va se prendre plus tard. J'ai essayé d'appeler le pasteur, là, ça passe pas. Mais lui, on va le mettre au frais, quoi. Bon, on met plus table. Ouais. Il est de quoi bio, donc on met dans ce pour voir le lieu. Bon, salam alaikum.